Nelson Yanzila, Koko ya Suka Moka. HK Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama, bobatelama, nanzambe o. Bamamana este bobatelama, bobatelama, nanzambe o. Akuna na yeturi bobatelama, bobatelama, nanzambe naleliyo. Beni Masisi. Shaba motema pasi bana bunagana zambe alola abatela bino zambe otan dima beta matusa FARDC l'équipe à Makassi la police nationale mama yo Maman, Christian, jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC. Soutenons le FARDC, la société civile. Soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue partout où vous êtes, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale. Aujourd'hui, nous sommes là, vendredi 7 octobre 2022, pour encore échanger autour des informations essentielles du pays. Alors, je vous souhaite une très très bonne émission, comme toujours. Merci de nous renouveler encore votre confiance. Merci partout où vous êtes. Et merci pour notre conseil, merci pour notre orientation, merci pour notre union sur Bossal et Rabisso. En tout cas, ma main sur mon cœur, je vous remercie. Ici, je remercie Bandeko d'abord, na chaîne Abisso pour la première fois. Vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Je vous souhaite la bienvenue. Nous vous souhaitons la bienvenue, puisque je ne suis pas seul. Quand je fais cette émission, nous sommes tous à équipe Mobimba. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Et puis, je vous demande, avant au Longwa, aussi les émissions, aux Ongandako, ou soit au changer de chaîne, abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est une manière de nous encourager. C'est une manière de nous dire, OK, HK, continue. Tes analyses, elles plus ou moins quand même convaincant ou convaincantes. Vas-y, je t'accompagne. Donc, c'est un peu ça. Merci pour vos abonnements. Merci également à ceux qui se joignent à nous comme partenaires.
Alors, pour devenir partenaire, vous allez sur notre chaîne. Je pourrais vous montrer, je vais vous montrer même demain, puisque le lobby est à la réémission, il y a Sangisa, tout. On va en parler demain. Alors, vous allez sur notre chaîne, et là, on a mentionné rejoindre. Vous cliquez dessus, vous mettez des informations essentielles, c'est fini, vous devenez partenaire de HK Today Télévision. Merci pour ça. Merci à tous les partenaires connectés. Je vous aime bien et je vous souhaite un très, très, très bon début, Yasmine. Et là, je pense plus particulièrement à Florent Foka, qui est le chef du village, qui encadre déjà les débats. Et puis, je pense à TKS de Norvège. Ah, TKS de Norvège, c'est ma première fois de vous voir comme partenaire connecté. Merci beaucoup, TKS de Norvège. Et puis, je vois Sacerdoce Royal, on a Ben Ramon Mayele, qui nous encadre d'une manière ou d'une autre. Je vois Maria, je vois Jonathan. Jonathan Mikoloyo, Azoyo Kanate, Azomonanate. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Maman Yudi Visa Kotuyi Azonga, c'est qui est une très bonne chose. Chers amis, notre émission commence aujourd'hui. Avant ça, je vous ai dit que Bosonga Biso, les acris, Otobenga chaque jour Bosonga Biso, pour que Toko Kisa, projet Tozanango. Idée, idée ezali, que bato Bolandaka Biso, boyebi que idée eza. Tozana projet ya kosala une grande chaîne, Tolongwa na Simandaku, Tobi Malibanda, Tosala Bino Musala. C'est l'essentiel que je peux vous promettre, vous faire du bon travail, un travail équilibré, un travail fouillé. Alors, aucune chaîne au monde ne peut fonctionner sans appui, sans soutien. Voilà pourquoi je vous ai toujours demandé, ma main sur mon cœur, Bosonga Biso, na onyon sur Mouké Bozanango. Alors, pour ceux qui nous demandent, Tosali pour cela, Canal Moko Oyo Koki Kosonga Biso, que Tozwa possibilité à Kozwa Aide Nabino, Eza, lien Oya GoFundMe. Je vous partage ces liens GoFundMe sur ici. Alors, bota la lien Yangwana, GoFundMe. Voilà, j'ai mis ça dans les commentaires. Dès que vous cliquez dessus, il vous amène sur GoFundMe, HK Today. Je sais que ça ne bouge pas, mais ça bouge. On a peut-être $3, on doit déposer. Honoré, tu as besoin de combien d'argent? Je suis à mesure de. Nous avons mis la barre seulement 15 000. 15 000, c'est seulement pour les documents. La fréquence seule d'une télévision coûte $10 000. Alors, donc, même ceux qui te 15 000, c'est un ou deux documents. Ce qui est une autorisation de fonctionnement, il y a un récépissé. Donc 15 000 d'ailleurs, c'est rien. Mais dans le lobby, ça peut toujours aider quelque chose. Mais à part ça, il y a des matériels, des émetteurs, il y a des caméras, il y a des studios, il y a tout. Ça peut aller au-delà même. Donc, on a même 200 000 $. Mais j'ai demandé pour ma famille HK Today seulement 15 000. On se bat, on est déjà vraiment très avancé. Votre soutien va nous aider. Alors, j'ai mis les liens qui est là dans les commentaires. Regardez, les liens là. Ou soit vous allez sur Google, vous écrivez seulement GoFundMe HK Today. On va vous montrer un lien, vous cliquez dessus et vous êtes déjà sur GoFundMe. Déposez tout ce que vous pouvez déposer. Nous vous serons toujours très reconnaissants. Nalobaki na zongela yango à tout moment. Peut-être m'a remercié Bandeko. J'ai déposé, il n'a pas parlé de moi. Il y a des gens qui disent ne cite pas mon nom. J'ai donné juste. Alors, je suis un peu confus. Est-ce que Natanga Kombo et ce que Natanga Kombo n'a Kombo na yo alors que Yebsakinga Natanga te? Je suis un peu confus. Mais je vous remercie. Tout ce que vous faites, je vois. Et puis, comme GoFundMe Botika numéro témoin, na remercié yo en privé exact. Donc, ne croyez pas que je vous néglige. Je vois tout. Merci beaucoup. Alors, c'est un peu ça. Sinon, on a remercier leur dire merci. Et il y a des gens qui ont dit, je ne veux pas que mon nom soit entendu sur la chaîne. Mais vous savez, d'autres, la raison, bazo évoqué, c'est vraiment fondé. Ce que Nalobia, monsieur Maurice Kitoko nous a aidé. Comment on a bandeko tout ya RDC bandeko ya Maurice Kitoko bandeko bengaye. Biso to benga to senga kayombongo opesa biso te, mais HK a cité ton nom que tu lui as donné $100. Ça fait aussi mal vraiment.
Bandeko na RDC, tous à l'habitude à Kokaba. J'ai déjà donné une notion à Kokaba ici. S'il donne, il a fait ce qu'on appelle faire des dons à ceux qui en ont besoin. Azana Mouki a partagé na Bandeko Moussous. Et comme Atia Memingambu, puisqu'il a donné Bandeko na RDC. Bon, je comprends. Ils sont appelés à aider aussi, comme tout le monde. Donc, yo, tosengaka yo mbongo opesaka te. Mais toyoki babwakaka yo kuna. Soki tobwaki bato awa, quelqu'un peut t'appeler, il te donne une très bonne information. On a qu'on reconnaître mosala bien asali. Alors, il faut tanga ta kombo na ye. Mais non, yo opesaka mbongo kuna. Nalingi te kokabola wa famille quand même. Donc, on va en parler encore, peut-être dans les fonds. Chers amis, on commence notre émission. L'émission Nabiso Alelo et Bandi, na sujet Oyo. Sujet na pesi bino sujet pour na bandeko balandara biso. Les sujets que nous avons retenus aujourd'hui pour vous, il est là. Voici ce que cache les conflits de Kwamouth. Je pense que vous êtes au courant de ce qui se passe. Dans les territoires, il y a Maïndombe. Maïndombe, oui. Oui, Maïndombe. J'étais parmi les premiers à alerter. Attention, quelque chose. Attention, toi, tu es partout. Tu crois que Ndenge Ozana Équateur, on a na Makambo à Est, tu penses que ce qui est arrivé à l'Est peut arriver aussi à Yumbi pour que tu dises ça. Mon frère m'a minimisé ces jours-là. Alors que les conflits n'avaient pas encore atteint les niveaux où il est aujourd'hui. Je suis sur les dossiers minute après minute, pas après pas. Je vous ferai un petit documentaire de ce que je connais comme réalité sur cette situation. Et que nous avons ici la totale, qui sont les acteurs vraiment impliqués dans Robert Labino Solo, mais dans un petit documentaire à tas de 15 minutes. Puisque je l'ai toujours fait. Et vous allez sur YouTube, les seuls documentaires commentés par Honoré Kabongo sur la situation. Il y a Enyele Monzaya, Kufa Ebele, il n'y a que moi seul. Il n'y a que moi seul. Et je réfléchis les conflits, je pense les conflits chaque jour et je vous ferai encore un très bon compte rendu fouillé sur ce qui s'est passé à Kwamouth. Et que nous ici là. Alors, ne nous minimisez pas à ce niveau-là, c'est notre travail. Nous allons entrer dans les détails puisque nous avons des informations essentielles à partager avec vous. Qu'est-ce qui se passe à Kwamouth et qu'est-ce qui se cache derrière ça? Mais avant ça, l'Obito Salake émission, j'avais parlé en long et en large, il y a situation, il y a Vital Kamerhe. Est-ce que Vital Kamerhe est dans la logique du chef de l'État qui est son associé politique ou lui aussi est ailleurs, Ndenge, tous hommes ensemble pour la République, il y a Moïse Katumbi. Sont-ils ensemble ou ils sont déjà séparés, mais divorce déjà consommé, mais bâtir une alliance, je ne sais pas. Il n'y a pas de problème. Nous devons être aussi modèles dans alors, maintenant, on s'est posé la question hier. Est-ce que Ensemble pour la République, vu les discours, ainsi de suite, est-ce qu'ils sont encore ensemble? Tout mariage est athée. Ça peut être ça aussi. J'ai vu ça dans des familles. Alors, nous nous posons toujours des questions et nous avons abordé la question de Vital Kamerhe. Bandekuya VK Union Sacrée m'ont appelé. Des menaces, des intimidations, qu'est-ce que tu racontes, ainsi de suite. Mais dans tout ce que je dis hier, tout le monde qui m'appelle ne me montre pas des propos mensongers. Alors que ça le coûte. Tout ce que je dis hier, je n'ai pas menti quelque part. Mais les gens m'interdisent de ne pas en parler. C'est là où je trouve que Moïse Katumbi, on a lobby, on a présenté situation, on a présenté cas, je deviens mauvais, en tout cas, toujours dans la même position. Je n'ai pas insulté Vital Kamerhe. Mais le problème est que
Nous devons être clairs. Ce qui n'a qu'à loin, vous allez encore m'appeler. Ce qui n'a qu'à loin, vraiment, ce qui n'a qu'à loin. L'obina soka qui seulement na makamboitali caravane de la paix, ainsi de suite. Ce qui n'a meki comme atalissus, je pense que vous allez encore me haïr. Il y a des cartouches réservées lors il y a 2023. Vital Kamera a mis sa candidature à s'associer à Zoyoka, à s'associer na Kabila, na Katumbi, na Yemoko Basala 3K. Allez-y. Toutes les. Attends, dans une guerre, ils ont un missile au bandana, première position. Ils ont un missile, ils ont une deuxième position. Il y a la prise de finition. Il y a un missile, bon, ne me poussez pas à aller jusqu'à ce point-là. Est-ce qu'il y en a? Il y en a, ne me poussez pas jusqu'à ce niveau-là. Dans la crise culte, c'est le makina na Burundi. Tout ma Fukami, à genoux, demandant la libération de leurs frères. C'est ça ce qu'il disait. La libération de leurs frères. Pour eux, incarcérés innocemment, il fallait qu'ils soient libérés. Je ne souhaite pas aller sur des spéculations. Et ne me poussez pas à aller jusqu'à ce point-là. Alors, politique, je communique. Je pense que nous sommes d'accord. Chers amis, à Kinshasa, avant c'était un peu du taxi, hein, tout ça, taxi, les lotos comme la mingité, tout ça, la taxi, et puis tout décoller. On décolle avec cette information, vous êtes appelés à connaître ça. Boyebi qu'il y a eu un petit moment, moi, querelle entre moi, si à Jean-Marc Abound, les vice-gouverneurs de la ville de Kinshasa, Jekoko Mulumba. Semble-t-il, je n'ai pas vraiment tous les éléments là-dessus. La femme de Jean-Marc Abound avait accusé Jekoko Mulumba d'avoir manipulé beaucoup de choses contre son mari. Alors, Jekoko se sentait vraiment innocent de tout ça et il est allé se plaindre. A présenté ma preuve, voilà, lobby. Ça, fouiller, appeler tous les services de renseignement. Pourquoi il peut m'accuser comme ça pendant que Bangoto Baza Bana Kingabwa et Kingabwa est électorat na Bango, circonscription électorale na Bango, les propos tenus par Moissi et Jean-Marc Abound étaient susceptibles de renverser Jekoko Mulumba, Batia et Pembeni, puisque Kabound a zappé très influent au niveau, il y a, comment on appelle ça? Au niveau, il y a Kingabwa, Jekoko est très influent, et les propos, il y a Moissi, il y a les accusations, il y a Moissi, il y a Jean-Marc Abound, on dirait les éléments se collent un peu, parce que parfois c'est un problème, il y a Internet, ça peut basculer parfois, mais sinon ça va écosons en normal. Dites-moi comment vous recevez les signaux. Est-ce que le signal est bon? Vous me recevez bien, je ne souhaite pas parler dans le désert. J'ai vu qu'il y a un problème de signal, mais ça va. Parfois ça bouge. Parfois ça bouge. Même Bacolo Internet, parfois ça bouge. Mais si ça bouge comme ça, bongo en RDC. Alors, bonsoir depuis Italie, tout ça va bien. OK. Dites-moi quelque chose. Depuis l'UNCK, tu dis quoi? 5 sur 5. Janine Kabouya, 5 sur 5. Merci. Anine Dala, 5 sur 5. Merci. Merci beaucoup. Alors, je pense que je suis rassuré. On peut évoluer. Alors, maintenant, donc, moi, si Jean-Marc Abound était convoqué dans la justice, et puis, ça dit que justice a tranché condamnation d'une année. Il y a moi, si Jean-Marc Abound. Motif Bakangelier, fausse détresse, dénonciation calomnieuse, imputation dommageable. Donc, à cause biloko ebele, à cause biloko ebele. Sur non, les juges ont trouvé que à Kosi, je ne sais pas moi qui l'ai dit. Les juges ont trouvé que à Kosi, biloko ebele. Alors, réputation à Motu, à l'élé à l'objet, réputation à Kozongate. Mais je vais vous amener sur les réels propos Oyo à Koseli Jekoko Mulumba. Mais à entendre les dossiers à Jekoko Najama Kabound, il y a conflit à leadership dans la circonscription à Bango électorale. Qui doit faire quoi?
et qui doit être accepté par la population. Bangotu, UDPsien, l'autre quitte l'UDPS et il part avec une bonne partie. Et comme une UDPS s'affrontent dans le même quartier, ancien UDPS et nouvelle UDPS. Alors, c'est un peu ça. Alors, pour clouer ménage et Coco Mulumba, la femme de Jean-Marc Abound entre en jeu avec une autre manière de faire les choses avec les jeunes, avec l'électorat sur laquelle, ou comment dirais-je, la population sur laquelle on compte. Attendons voir comment les choses vont se passer. Et elle doit payer 1 million de francs congolais, ce qui veut dire à peu près, je crois, 500 $. Mais je pense qu'elle ira en appel. Et puis, vous savez que Bisso, liberté provisoire et Zakanango, et Loko Chance, et Loko Pamba, quoi. Donc, elle aura sa liberté provisoire et elle va sortir. Mais c'est une condamnation et elle ira en appel. Et puis, je pense que les choses vont bien se passer. Puisqu'on ne peut pas aussi garder Mobile, Inamoasi, Bangotu, Banasko, Bangotika la Wapi. Bon, c'est la justice. Si la justice décide ainsi, elle doit partir. Hein. Ils doivent partir et rester en prison pendant ce qui est dossier n'a été mobile. Moi, si mais je pense que tout va bien se passer. Alors, en appel, peut-être peut-être à ressemble à peine en haut, parce que dénonciation calomnieuse, c'est pas aussi de grave comme il y a Moussou Tomonaka. Alors, autre chose, c'est les procès. Il y a Rossi Mokendi Chimanga. Rossi Mokendi plutôt, qui nous a quittés lors de manifestations anti-Kabila. Procès et reprendre les lots. Les lots toute sa journée. Non, lobby. Oui, lobby, j'ai dit. Ah, problème à décalage, paysa bon boulot. Toujours ébatté, les lots toute sa journée. Alors, procès et bandela qui de sous. Moi, Monsieur Bomoni a vendu à Komona et Karine. C'est elle qui est au cœur de la situation. Alors, Karine, Yende Moutou Azali reconnu comme responsable à Pessor de tirer sur Rossi. Va tirer sur Rossi a Koi. J'ai la vidéo ici, je ne souhaite pas. Mais ici, je voulais juste vous donner une information mise à jour par rapport à ce procès. Donc, Rossi a Koi, la personne qui a donné l'ordre, c'était Karine, encore major. Alors, l'aide Babimi, Salima procès Moko Kaya Ndengwana, avec pression, il y a mouvement, société civile, pas mouvement citoyen, parce que le mouvement citoyen est trop utilisé par les gens de l'extérieur. Moi, on a preuve. Alors, ngai pe na lobaka pe soki omoni que na conseil yo makambo traduit moi en justice que jour wana que le monde sache que OK ko traduire un monsieur en justice oyebi ye nanu te. Quand j'ai dit nous avons de preuves que ces documents, on vous a transféré 25 000 $. Voici ce monsieur qui vous a transféré cet argent. Yosa Mouvement Citoyen. Alors, quel est le rapport entre toi et lui? Voici ce que ce monsieur fait. Voici ce qu'il a fait dans d'autres pays africains. Quand il te donne cet argent, tu penses qu'il te donne pour que tu serves la RDC? Alors, tout ça, quand nous disons, très souvent, je dis, je suis ici, c'est avec précision, j'ai des preuves. Quand je dis j'ai des preuves, il y a des preuves. Nazelara peut-être Batumsou sur le but. Ces messieurs-là, tu traduis rien en justice, justice américaine, et ici, Toko Sarate. Tu as menti, tu dois prouver, honorer. Pourquoi tu accuses ces messieurs que Aza X, Y, Z? Wanasko, que les choses là, na RDC, beaucoup sakakaka, bengi ba jeune, ba pesio 200 000 $, yosu 1000 $ au PC mais allons dans la rue, faisons des bruits et puis faisons tomber telle autorité, telle institution. Nous avons tout ça. Nous avons tout ça. Année prochaine, et ça, année, là, tabagante. Ça, je demande déjà votre autorisation. Année prochaine, X est X, Y comme on a Y. Comme ça, tout le monde tout autant puisque Naza banque. Vous devez connaître la vérité sur notre pays. Alors, maintenant, Major Karine, salut-moi procès ici, allez, allons procès, on a, matisse écoute grade. Allons, Major, a commis colonel.
Et puis, respect et mati, salaire et mati, tout est mati. L'air Tshisekedi Azongi, dossier revu à 0. Maintenant, Nengo Monipe dossier à Chebeya. Et c'est là qui déjà, et c'est là qui tout le monde condamné. Mais après, dossier maintenant, il y a eu à boire et à manger. Tindeng Bayeko Tanga, Joseph Kabila. Voici son appel. Moi, j'aime ça. Félix Tshisekedi, de ce côté-là, j'aime vraiment que les choses soient au niveau. Bon, je n'ai pas glorifié justice, mais je vois que d'un côté, na Sanswana, je pense que c'est bon. Procès HB à Ebima et Kendati Nasuka, que Kabila est impliqué, même s'il est encore couvert par beaucoup d'autres dispositions. Oui, toujours député Nabiso, Atale Nabiso, pour que Kabila ait un homme libre, oh, tu sais la justice, toi entendre dossier tel, pourquoi tu as fait ça? Dossier tel, pourquoi tu peux agir comme ça? Dossier tel, alors Kabila, tu es condamné. Les députés, Bazaka emporté par 21 000 $. Il ne s'occupe pas de cette question importante à Joseph Kabila. Dossier à Oyezongi, on a mis Toyo, Karine est sur les bancs des accusés. Il est encore jugé. Le procès a repris hier. Mais Talandeng Basala Kabalobi, vu son état à Zaleli, n'a qu'un coco le place avant Daka. Il faut babimisaï. Biloko Karine, Ibanda Balobi, à son état, elle ne mérite pas. Puisque les deux personnes, na procès à Bato Bavandi Pemena et na prisonnier, na procès à Kala, il a dit que je n'avais pas tiré. C'est elle qui m'a demandé de tirer. C'est elle qui m'a donné des balles. Et j'étais comme un élément qui est prêt à exécuter l'ordre qu'elle me donne. Elle m'a donné l'ordre de tirer. J'ai tiré, j'ai tué. Comment lui, il reste condamné? Karine Bamati, c'est grade. Alors, procès Zongi, Naminito, c'est autre chose. On va suivre ce procès minute après minute, total, ce qui se passe, et vous serez toujours informés. Affaire Parlement, avant tout, affaire Yakwamut. Les lots, d'abord, na parlementaire, je suis content, j'ai vu un document, je voulais vous montrer, sur la liste des tâches à exécuter, je vois une disposition très importante. Ça, c'est très important. Alors, il s'agit, j'ai tiré quelque chose sur les matières, puisque nous suivons les travails sur les matières, il y a cette question. J'attendais vraiment cette question. Et ici, je vous dis, ne vous arrêtez pas à ça. Chers amis, ils ont prévu un projet de loi, vu tout ce qu'il y a comme problème sécuritaire maintenant, ils ont prévu un projet de loi, ça existe, sur, regardez ici là où j'ai souligné, projet de loi portant amnistie pour les faits d'insurrection, les faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques. Et ça, je pense que c'est peut-être parmi Soué Nangana Lobaki que, voilà, je ne sais pas si vous avez vu, c'est le numéro 16 à gauche. Alors, je pense que les députés, je voudrais ici vous dire que vous avez quand même accepté que vous puissiez demander Nangana Kriaka chaque jour. Faites quelque chose en rapport avec la situation actuelle dans l'Est de la République. Vous allez sauver le pays. Mais je vous demande de ne pas vous arrêter sur les projets de loi sur l'amnistie. Non. Oui, l'amnistie, c'est une solution pour les groupes armés. Parce que quand vous demandez à un groupe armé aujourd'hui, dépose les armes. Oui, je dépose les armes. Et après, vous l'arrêtez. Peut-être, ça n'a pas de sens. Vous déposez les armes, oui, vous êtes amnistié, on va vous pardonner et vous retournez peut-être dans la vie civile. Donc, il faut faire cette loi avec beaucoup de stratégie et de sagesse. C'est-à-dire que la loi qui ait une disposition interdisant tout celui qui a touché des armes, sans passer par la voie officielle, de ne pas rejoindre l'armée nationale. Qu'on ait une armée pure, une armée toyebi que Moutoualandi Zela ou Esengeli pour atteindre l'armée. Profitez-en dans cette loi.
proposition de loi portant amnistie, non, amnistie seulement, et d'autres dispositions. Entre autres, interdiction formelle. Ce qu'on dit que Simba Minduki, pour que Ozongela Keno comme général, Okokota général Nayote. Puisque maintenant là, quand on amnistie, on dit OK, nous autres, nous intégrons l'armée. Je vous ai expliqué que la chose qui a déséquilibré notre armée, c'est la politique de Kabila Joseph dans cette stratégie de l'amnistie. Il laisse les groupes armés grandir. Bazokola dans le terrain, Tolongo na 10, Tokomi 20, Tokomi 30, Tileloba 150, 140. Mais la stratégie était que ceux qui n'avaient qu'aux communautés, peut-être Rwanda, tous les Rwandais n'ont pas de armée, et on peut s'abienter. Que chacun prenne des armes. Et après, on va prendre quelques-uns et puis on les intègre. Là, ça vient comme si, à l'issue du dialogue, nous avons accepté de les intégrer. Tiki Minduki, ils acceptent de servir la République. Ça a un sens. C'était comme une pépinière ici. Au moins, c'est graine et après 2 semaines, bimisa graine monique bimisa bandunda bien aucun que transplanter na champ normal. C'était exactement ça la politique de Joseph Kabila. Nakozwabino du côté aucun groupe armé, il y aura des gens qui viendront négocier avec vous. À l'issue de chaque négociation, vous rejoindrez l'armée. Mais regardez ce qui se passe. Quand quelqu'un a touché les armes, on négocie. Il y en a qui n'ont jamais. Du coup, il a quelques armes, quelques munitions. Dès qu'on a eu une armée à Pessier, il y a fabriqué il général, amitié Pété à général. Quand il y a des négociations, on arrive, on négocie avec lui. Il a peut-être lui-même général, il a des généraux peut-être adjoints, il a des lieutenants-colonels. On prend 10 personnes de vous. Dans l'armée, le principe est que on les prend s'il est général. On l'intègre au sein de l'armée nationale, il garde Pétenaï à général. À côté de la Kokita, colonel, puisqu'il ça déjà général. Dans le groupe armé, à côté de l'armée nationale, général. Et voilà ce qui a fait que, dans peu de temps, d'une dizaine d'années, tous les généraux bourriques, il y a généraux Moussous. Bourriques, il y a Moussous Kouto, il y a Ndengewana. Tous les lieutenants-colonels, tous les colonels qui sont venus dans l'armée ont gardé grade Nabango. Et ils viennent trouver dans l'armée d'autres colonels, d'autres majors, d'autres officiers. Bangoussous Mitou est commis Peme Azaka capitaine. Alanda ba formation na Égypte, ba formation na Israël, ba formation na France. Il y a Mataka colonel. Il te parle très bien comme un professeur d'université. Amataka colonel était Amataka général. Mais on voit Dik Dimokwa Outi Nazamba qui ne connaît pas écrire ni son nom. Il vient, il est général. Il commence à donner des ordres na Oyo Azawa, expérimenté, qui a étudié, qui a travaillé depuis Mobutu. À Tikala Kokoma généralité. Essayez un peu de voir ces frustrations-là na Katiabato. Voilà, l'armée est divisée. Il y a un bloc, il y a Oiwanatu. Enfin, Bakuyakuya na armée. Pas na Kuyakuya, neti discours, na tenir discours, mokoya, neti ya haine, non. Bakuyakuya na kata armée. Ils n'ont pas suivi ni formation, ni procédure recommandée à se retrouver général pour donner des ordres à celui-là. Et ce sont eux-là qui viennent, ils sont mis na place yaba, couper sa ordre. Imaginez-vous, Moutouazan Dengona, Azopé sa ordre, wana, na Moto Yaza, très expérimenté, il a beaucoup étudié. Il y a des problèmes. C'est pourquoi je dis, Félix Tshisekedi, vous avez un travail. Moutouana Soki, les lobos aminiciés, profitez de ce que je suis en train de dire quand vous allez traiter cette loi, ce projet de loi. Vous avez été dans l'armée, à ta amnistié, tu ne peux pas retourner dans un groupe armé, tu ne peux pas retourner dans l'armée. Puisque ça crée un déséquilibre. Et puis vous allez voir que dans les généraux tout aux anabango, au généraux de la zone est du pays,
Oh, bah, outi, na ba façon tout, on a expliqué, bino. Au Tchèba généraux, il y a zone ouest, un déséquilibre total. Total. On ne peut pas faire ça. Puisque les autres ont dit, on ne touche pas aux armes, on reste comme ça. Tout comme un généraux, na processus, oh, nzambe, alingi, tout comme les généraux, na tant abisso. Mais oh, bah, monsieur Balobino, on a comme un général aujourd'hui, et maintenant, Tirana Simbaka Mindoki. Sinon, si tu as une procédure, on a, Tozui, Katanga, Tozui, Kasai, il y a Grand Kasai, Tozui Bandundu, Tomatiti na Équateur. Sauf que le bango il fallait que ça la paix, groupe armé na bango, basa la paix, comme peine armée des généraux. En tout cas, je ne sais pas combien de généraux il fallait toujours. Les députés nationaux, si je pouvais aussi vous donner des conseils, c'est tout ça. Tenez compte de cette histoire-là. Aucun général, aucun colonel, aucun lieutenant-colonel qui a touché des armes. Et là, vous bloquez. C'est tout un mur au M23 qui se surchauffe. Bissoka en armée, c'est ou rien. Comme ça, la loi leur dit, écoutez, on peut négocier, on peut tout vous donner, on peut vous amnistier, mais beaucoup en armée. Armée, nous avons besoin des éléments bien rodés. Toebi et Siranil Baouti. Profitez-en. Na Rolanda la loi wana na Rolanda de ba wana soko bosali na ko funda bino pa ba congolais puisque mosala na biso yango wana eza ya ko alerter. C'était un peu ça. Alors, parlons dossier Kwamotu. Chers amis, dossier Kwamotu eza qu'est-ce que vous dites? Vous bien jusqu'à aux autres la commentaire na bisote. Alors, une loi également interdisant à tous ces postes importants bazala nakati yaba activité minière même pour les parlementaires. Oui, 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 oui. Ça, c'est un très bon commentaire de Konabiso Maria. Bangotu, baleki na ba loi minière, baleki na ba bangotu, ce sont eux qui ont mis des groupes armés. Binobo zalawana carrière, wana za biso, koko na biso zalaka kuna, parce que je suis député de là. Il faut aussi voir ça. Tout député qui a une carrière minière, il a mis des policiers, il paye, c'est lui qui a acheté ça. Tout ça, il faut voir. Merci beaucoup. Merci. Ah, au Parlement, ils bien. Oh, ils ont un vrai Parlement. Ça, je le dis, c'est du vrai Parlement. Alors, bon, merci beaucoup. Vous avez beaucoup de propositions. Peut-être sur le lobby. Tous les gars sujet du jour. Je sais que Bana H4, vous avez beaucoup de réflexions. Il y a bien les autres télé Misamboka. C'est très bon. Mais on a les autres télé, mais là, tout celui qui a touché des armes à côté na loi. Ce que vous savez, ah, c'est bon. J'aurais déjà dit quand même, H4, honoré Aza prophète. Alors, dossier Akwamoto, chers amis, vous avez suivi les dossiers Akwamoto, Tobanda Yango, Anonsa Yango. Qu'est-ce qui se cache derrière ces dossiers? Aujourd'hui, nous nous interrogeons là-dessus. Non, je dois vous dire quelque chose de très important. Il faut que Sabino, moi, et Mouké, et les qui n'a Boutembo Lelo, et les qui n'a Boutembo Lobby, il y avait un jeune qui était tué dans circonstance, je ne sais pas, par un policier. Alors, Lelo, il fallait bimisa corps ya jeune ekende bakende kokunda. Alors, na passage, les groupes ya ba jeunes Tomboki, ils ne voulaient pas voir la présence de la police quelque part. C'est ainsi que l'Elba commune, j'ai encore oublié l'endroit, il y a eu maintenant échange de tirs, je m'excuse, et parmi la population, il y a aussi des gens qui étaient armés. Événement Elongwe civil et community, un événement militaire. Et pendant que autour il y a cadavre, sur place, je dois peut-être venir lobby, combien les bilans, puisque les alaki yombe au pesimbo amboaboy. Et pas place bazo beta masasi, c'est à côté d'une école, des enfants. Chers amis, ils sont en train de vivre des choses, je ne sais pas. Regardez, quand l'affrontement a commencé, les enfants se sont complètement perdus.
ils ne savent pas où aller. Il y a beaucoup d'autres vidéos. Bah, Moussousou, on leur dit, bolalana, parce que les gens sont arrivés jusqu'au niveau de l'école. Chers amis, est-ce que cette histoire, vous pouvez, les autorités, est-ce que vous pouvez aussi enseigner aux enfants comment se protéger s'ils se retrouvent dans une telle situation dans l'école Nabiso? Je pense à une disposition qui montre aux enfants, puisque Bisso est un journalisme d'investigation, pour les journalistes qui couvrent la guerre. Nous avons toute une série, il y a pratique que nous devons, nous suivons. Que tu es appelé à être journaliste, tu couvres la guerre, comment tu dois te comporter sur terrain pour que OK, la guerre peut aux ongues, puisque si tu es dans les camps de l'ennemi, l'autre te considère comme ennemi aussi. Tu es dans les camps des FARDC, les ennemis du FARDC te considèrent comme un ennemi, puisqu'on peut dire que c'est un agent des FARDC, mais qui s'est déguisé en presse, au gilet à presse, tout ça. Tout ça, ce sont des choses qu'on apprend. Est-ce qu'on peut aussi apprendre aux enfants comment se comporter? Nous sommes un pays en guerre, tous en habitent depuis des années et des années. Pourquoi nous négligeons cet aspect-là? Il y a Kolaksaban en Abisso. Au cas où il y a la guerre qui se déclenche, bah ennemi va continuer dans l'école, comment tu dois faire? Et ça, les autorités aussi, s'il vous plaît, essayez un peu d'encadrer les enfants dans ce sens-là. Parce qu'ils vivent, ils doivent être aidés d'une manière ou d'une autre. J'ai vu même d'autres personnes dire pourquoi ne pas envoyer les enfants introduire les volets militaires dans le il y a école Yaban. Puisque nous sommes en guerre, peut-être c'est encore le début de la guerre pour la RDC. La richesse au Tozan Ango Tshisekedi l'a dit une fois que nous serons toujours victimes. Il y a guerre d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. Et préparons notre jeunesse. Voici ce qu'on appelle une arme. Et voici ce qui est bandit, comment te protéger. Et voici comment manipuler ça si tu es devant un ennemi. Tout ça, ça aide. Bon, c'était une parenthèse. Parlons affaire Kwamout. Donc, quelque chose encore très importante. Très importante. C'était planifié. Tout ça, ce sont des informations. Le commandant et la garde républicaine a pris ses fonctions aujourd'hui. Puisque Boebi, comme à mon avis, c'est la sécurité, mission, ils ont plus de sécurité. Tous le Belacas, plus de sécurité. Tous en économie, ils ont la Kwamout, ils ont tout ce que je suis en train de dire, c'est sécurité. Juste un petit extrait. Je reviens à vous. On continue avec notre émission. Est venu présider cette importante cérémonie. À l'attention des officiers, subalternes et des hommes de troupe, l'ordonnance nommant le nouveau commandant de la garde républicaine et de ses adjoints a été lue. Général-major Kaby Kiriza Ephraim. La nouvelle équipe dirigée par le général-major Kaby Kiriza Ephraim a été ainsi présentée officiellement. Dans son mot des circonstances, le commandant GR sortant, le lieutenant-général Christian Chiwewe, a en quelques mots recommandé à tous les éléments de l'unité de protection de l'institution président à obéir aux ordres du nouveau chef. Le clou de l'événement, c'est fut la remise de l'étendard par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées, au général-major Kaby Kiriza Ephraim, nouveau commandant de la garde républicaine. Général-major Kaby Kiriza Ephraim, je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement, que vous défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Mes sincères félicitations. Ça y est, la passation de commandement est effectuée. Le nouveau patron de la GR devra, comme ses prédécesseurs, assurer la protection du président de la République, de sa famille, de ses biens et de ses invités de marque. Il est secondé dans cette tâche par le général de brigade Iengeli Christophe, chargé des opérations et des renseignements, du général de brigade Mulumba Kabanangi Désiré, chargé de l'administration et logistique, et du colonel Maloba, chef d'état-major de la GR.
Peu avant cette cérémonie et lors de sa dernière parade, le lieutenant-général Christian Chiwewe, qui enfilait pour la dernière fois cette tenue de la GR, a prodigué des conseils à ses successeurs, mais aussi aux éléments de la garde républicaine pour poursuivre l'œuvre de la protection présidentielle sans faille. Il faut rappeler que le remue-ménage intervenu dans la hiérarchie militaire s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la réforme au sein de l'armée. Voilà, c'est fait. Je voulais vous montrer ça, que le commandant de la garde républicaine a pris ses fonctions aujourd'hui. Ce monsieur-là, si Tshisekedi Félix est arrivé à les choisir, c'est lui qui a sa sécurité. Or, la sécurité de la personne, c'est sa vie ou sa mort. C'est lui, le commandant de la garde républicaine. Avec ses trois adjoints, il y a les chargés de l'administration et logistique, il y a les chargés de renseignement, il y a les chefs d'état-major de la garde, les colonels de la garde républicaine. Donc, je pense que, mais je vois le général Ephraim Aza vraiment trop jeune. Hein. Il est vraiment trop jeune. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que tu sais qu'il nous cache derrière ces choix. Attendons voir comment les choses vont se passer. Mais c'est quelqu'un, on ne peut pas confier, ça c'est son choix. On ne peut pas confier un tel choix à une personne où Bazan a confiance, où va éviter. Attendons voir. Et pour le général Chiwewe, aujourd'hui c'est son dernier jour de porter la tenue de la garde républicaine. Il reviendra à la tenue de l'armée congolaise et nous attendons cérémonie nae, na général Mbala, comme ça, total ce qui va se passer. Et puis, il a des épines Yaliboso, c'est Bunagana et les M23. Et je pense que moi, bah, info et zo comme la biso, en tout cas, on peut se frotter les mains pour dire, ça y est, peut-être on y arrive, on est arrivé là-bas. Il fallait que Makambouane ait le cas avant Tobanda Bunagana, puisqu'on ne pouvait pas réussir le Bunagana avec les commandants des opérations YAV. Quelqu'un qui est sur place. C'est comme Nicolo Balobi, tous a droit à Kolobate honoré, on s'arrête là. Nous ne voulons pas trop dire des choses. Ah, d'accord, mais quelqu'un me dit, un officier, Yalikolo me dit, tous a qui n'a pas pour que Tobanda affrontement avec YAV. Puisque on a constaté que d'abord, ration Yabato, ce qui est il y a des choses ici, puisqu'on va révolter les militaires en position, baza na front, tout décourager bango. La personne me dit que ces messieurs-là n'avaient aucun intérêt à voir l'armée congolaise réussir sur les M23. Talaboui, salaire nabiso, tel mois. Ayez, mais elle est qui? Le roi Bassa qui a nini que Baketera quelque part, alors que c'est notre argent. Et puis, surtout, dosé quand on militaire, attendez, le chef est là, il arrive, il envoie, alors que ça les rayé, tout le monde qui ko baby sa morale et militaire. Alors ça, qui était à la tête général? Alors Dieu merci que Tobandi Bitomba était avec lui, puisqu'on ne pouvait pas aller un peu. Je comprends que l'homme était là pour une autre mission. Alors, Magambo Bunagana Tokolobelango peut-être semaine prochaine, parce que info Ezoya atta de manière timide, mais Ezoya qui nous permettent d'en parler un peu. Solo ya kwa mutu ebandi. Nous avons alerté Tolobaki Tolobi. Dossier on a il faut totalement bien. Dossier on a bandi. Je vais vous expliquer un peu. Dossier bandi. Avant que tout banda, je vous montre peut-être ce petit reportage qui répond tout. Et puis, ça peut vous permettre aussi d'avoir une idée claire. Une idée claire sur ce qui se passe. Reportage complet sur Kwamut. Alors, je vous cherche le reportage. Un peu de patience. Les violences dans les Maïndombe. Voilà, c'est le nom du reportage. Je vous invite à suivre ça
Non, non. Je vais vous montrer un autre. Oyo Eza Naba violence et Belé Makasi. Je ne souhaite pas vous montrer ça. Je vous montre l'autre. Je vous montre l'autre. Comme ça, Banderming peut-être Bozoye Bela Makamon à partir à Bisso. Nous voulons vous montrer quelque chose qui ne vous dérange pas trop. Voilà. Je vous montre ça. Bon, là, on a un reportage. Et puis, comme ça, je reviens à vous. Ont été vidés. À Kwamout, les tueries guettent. Il ne fait plus bon vivre depuis près de 3 semaines. Yaka et Teke, 2 communautés qui ne se supportent plus et s'entre-déchirent. Des affrontements violents entre ces 2 peuples ont occasionné la mort de plus de 30 personnes, malgré les multiples appels des élus de ce coin et même celui du président de l'Assemblée nationale. Le gouvernement congolais prend alors à bras le corps la situation et dépêche quelques membres sur place pour s'enquérir des faits. La mission n'est pas du tout facile. Les Yaka ont désisté de leur site habituel selon le compte-rendu du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur auprès du Premier ministre. Nous devrions faire ce rapport-là au Premier ministre pour lui faire savoir également que nous qui nous sommes rendus à Kwamout, nous n'avons pas trouvé l'occasion de rencontrer nos frères Yaka qui vivaient dans cette province-là. Il semble qu'ils sont tous dans des forêts. Pourtant, sur place, des décisions ont été prises, à l'instar de la suspension de l'administrateur du territoire. Des tractations et consultations avaient été même initiées, mais la paix n'a pas été totalement restaurée. D'où une deuxième mission initiée en moins d'une semaine par le gouvernement congolais, cette fois à Kwango, pour le Conseil de sécurité. La situation sécuritaire dans ce coin est instable et a eu une incidence sur les vécus au quotidien des populations des autres voisines. Le Kwango a doublé la vigilance et rassure que la circulation routière n'est pas perturbée entre cette province et Kinshasa. Concernant les routes, moi d'abord, je suis ministre de l'Intérieur du Kwango, je ne suis pas à Kwamout, mais je gère les effets pervers de ces conflits de Kwamout. Il y a la route de Kwamout, la nationale numéro 17, qui pose problème à partir de Machambio jusqu'à Mongata. Là, il y a même le trafic qui était un peu bloqué, coupé pour 2 jours. Ça doit en principe, c'est aujourd'hui que ça doit prendre fin. C'est là où les passagers étaient un peu bloqués, fouillés par les belgérants, entre guillemets, qui sont dans ces désordres-là. Mais la nationale numéro 1 de Kinshasa jusqu'au Lubumbashi, en passant par le Kwango, donc de Mongata jusqu'à Bachongo, jusqu'à Nice, et puis c'est l'espace du Kwango. Et il n'y a aucun problème. Comment alors mettre fin à cette crise? Guillaume Atatama, journaliste d'investigation, renvoie la responsabilité à l'État congolais. La solution, d'abord. Je pense que vous avez eu une idée sur ce qui se passe. Ici, il s'agit, vous m'en un peu moins condensé, il y a élément pour vous montrer la situation qui se passe actuellement. Actuellement, la situation se présente comme suit. D'abord, Ezana, des tribus. Les Teke et les Yaka. Les Teke, d'après information Otozanango, occupent une bonne partie des terres par rapport à Yaka. Les Yaka maintenant, vivent à bien, mais les Yeke, à un moment donné, ils se sont dit que il faut Yaka, contribuer, foutre moi taxe, moi redevance moko, ma belle tout, bazo contrôler. C'est comme si cette taxe existait toujours. Et ce qui est une très mauvaise chose, puisque je sais que Yozana Mabele na yo, Ope Azana Mabele na ye, ce qu'on lingue au foot, ça peut mususu taxe, puisque bazo occupé Mabele wana ou bazana bango, bazanango, c'est comme si Eza ya yo. Ça, c'était d'abord une mauvaise politique entretenue par certains leaders qui se retrouvent à Kinshasa. Les Siko Teke, Balobi, d'accord, nous augmentons taxe Yaka, Futaka, et pas Nabiso. Bayaka balobite
Et aussi, d'abord, tu fous nos taxes. Bien sûr, vous en avez une bonne partie à terre, mais nous ne sommes pas obligés de vous donner la taxe. Nous ne sommes pas obligés de... Et puis, vous augmentez cette taxe. Nous annulons cette taxe. Vous en avez droit à taxe. Ça devient maintenant un conflit. Et ils disent, d'ailleurs, on ne s'arrête pas. Nous refusé taxe au nous devons maintenant changer aussi chef Nabiso coutumier, remplacer chef Nabino Bazakuna, puisqu'ils ne sont pas appelés à rester là-bas éternellement. Nous avons cette contrée, ils sont ensemble, nous devons gérer ça ensemble. Ils ont géré, nous remplaçons les autres. C'est comme ça que non, vous n'avez pas le droit de venir installer vos chefs coutumiers ici. Ceux qui sont ici, basés la juridiction Nabiso, ils sont nommés par nous. Et s'il faut qu'ils soient remplacés, et Zalabiso va teke, Mototoko remplacer Bango. Pas vous. C'est un peu ça le début de l'histoire. Alors, Likambwana Yamabele, chef Nabiso, no Yabinote, Yabiso, Totufuta, Borofutate, ça commence comme ça. Mais quand ça commence comme ça, Bayaka qui se sentent net mouqués, frustrés, à Kotizamba, et ils veulent maintenant remporter cette guerre ou ce conflit de manière mystique, de manière aussi que, en tout cas, Matela Bango, tellement mingi, il faut qu'ils prennent aujourd'hui les dessus sur les Teke. Conflit et bandit, c'est maintenant tuerie et bandit, bandako et bandit kozika. Mais nous voyons dans les conflits n'engesel makana RDC, côté surtout à Ouest. En tout cas, pour comprendre Makambako égorgé, tout le monde a mode opératoire. Mais ça, c'est un phénomène vraiment du copier-coller est vers l'ouest. Tout le monde a d'abord un enquêteur onigien, cette histoire-là, côté ouest. Vraiment que un Congolais de l'ouest peut avoir le courage. Il y a quoi égorger de qu'on a été à Télémi, à Simbi Motuna Maboko. C'est maintenant là que nous sommes en train de voir ça. On ne connaît pas ça, on n'a jamais vu ça. Alors, tout le monde, ce phénomène, maintenant, ce qui se passe à Kwamoto est commis, on ne sait tue ou pas. On vous tue et on vous morce. Donc, il y a un morceau, un tabac. Alors, ça a créé un panique. Tout va se poser des questions. Est-ce que vraiment on est à l'ouest ou bien on est à l'est? Les dossiers évoluent. Voici la situation actuellement. Actuellement, on a compté 150 morts. Rwanda a profité de Mobimba. Toujours coupé entre Bajambe, Mitou, Bamboko, Biskam. 150 personnes. Maintenant, les conflits, Elongwe na Maïndombe, est touché Kwilu, est touché Kwango. Alors que Bisiko Tozolo, c'est à quelques kilomètres de la ville de Kinshasa. Près de 40 000 personnes déplacées qui ont fui. Et à la côté Teke, et à la côté Yaka, les villages sont restés vides. Et puis les écoles, Bafongolate. Et la plupart des gens ciblés, c'était des enseignants qui donnaient cours dans la classe. C'était des chefs coutumiers qui géraient certains villages et c'était des notables. On ne s'attaque pas aux personnes, ce sont des combattants. Alors, ce conflit a pris une autre dimension que vous ne pouvez pas imaginer. Mais voici ce qui s'est fait qu'il y a une main noire. Parce que toujours les spécialistes n'ont occasion ya boy. Toujours les attendent. Parfois, ce sont eux qui aident les communautés à déclencher les conflits, qui étaient d'ailleurs un conflit peut-être de plusieurs années. Balobino fait ça. Bakeikoto, Balobino, Oyo, il est temps de pouvoir agir. Il y a des gens qui provoquent même l'éclatement de certains conflits. Mais voici là où les bas blessent. Félix Tshisekedi à New York dit qu'il y a sûrement une main noire dans ces conflits. Puis tu dois comprendre. Par la même occasion, le gouvernement a envoyé les militaires. Les militaires Bakei,
armés, bakwei na piège, hein, bakwei na piège à Batouana, et ils sont pris en otage. Voilà pourquoi il faut encore renforcer, doubler, tripler même l'équipe Yaba militaire. Imaginez-vous les gens qui n'ont pas d'armes. Comment ils peuvent prendre les militaires en otage? Il y a des militaires qui sont tombés. Quand ils vont dans ces villages, encercler Bango, Bakangi Bango. Mais les gens parmi eux, militaires Bakangaki, oui, il y a des autochtones, mais dans les autochtones, on trouve qu'il y a des gens qui vivent dans les coins, comment dirais-je, dans ces territoires de Maïndombe, qui ne parlent aucune langue de la RDC. Ça peut vous étonner, non? Puisque Bato Baza, d'ailleurs, le territoire n'est pas voisin de notre pays où on parle une autre langue. Bandundu, tous les voisins na Congo-Brazzaville, si je ne me trompe pas, on parle le lingala. Une langue parlée en RDC. Angola, ceux qui tous peut-être pembeni Angola, eza musika côté Nakenda, côté à c'est pas Kanyabayonga eza côté est, côté à là sur Tokenda avec les gouvernements et c'est que les militaires angolais babimaki. Côté Moko, vous vous rappelez, il y a eu un moment où un coin de Kayemba, voilà. Kayemba, c'est trop loin. Kayemba qui est presque dans la frontière avec l'Angola, c'est trop loin de Kwamout. Même si nous supposons que ce sont des Angolais qui se retrouveraient à Kwamout, il faut bazala bayebi lingala puisque village à Kayemba bazolba lingala bazolba et les villages voisins qui viennent juste après au Angola bazolba pe lingala. Alors s'il y a des étrangers qui se retrouveraient na kati ya Kwamout, il fallait que na l'accepte no map. Normalement il fallait bayeba munokona bango lingala. Mais même ceux qui te le bongote, un étranger qui est venu de loin et qui se bat contre une autre, qui s'intègre dans une communauté peut-être Yaka ou Teke, et qui fait partie des combattants, naïbi que à Oumeliming na territoire, à comprendre à Rukolobape Monokoya territoire, mais qui ne parlent aucune langue. Ces personnes ont été présentées à Félix Tshisekedi. Alors là, tu viens d'où? Question T. Vous venez d'où? Réponse T. Comment vous vous appelez? Ni O, ni A, ya lingala, ni Munoko Yakuna. Alors, vous venez d'où? Et voici encore ce qui se cache. Nous nous posons la question, qu'est-ce qui se cache de ces histoires? Batouana, nous avons interrogé Bamona Aner. Je comprends maintenant que puisque dans Aner, il y a des gens qui ont toutes les langues, qui parlent toutes les langues. Je comprends que les problèmes étaient de bouger la population, va s'entretuer, va ennemi vraiment géré entre les Teke et les Yaka. Comme le conflit n'est pas loin de Kinshasa, le conflit atteindra Kinshasa. Bateke mususu, Bakolongwa, Bisika Bazali, Babimi, Bayena Kinshasa, Bayaka mususu, Balongwe, Bayena Kinshasa. Ils vont présenter la mort, Yabande Konabango Nyonso, Babomi, Bakatikati, côté Bayaka, côté Bateke. Et alors maintenant, les Teke et les Yaka qui sont à Kinshasa vont lancer la répercussion à Bango que on ne peut pas se laisser être tué par telle tribu à Boye, telle tribu à Boye. Or, on a Kinshasa, les quartiers les plus populaires, il y a Kinshasa, il y a ville, il y a Kinshasa. Et si Katokutara, Yaka na ba Teke, et ça, quand Luka, et puis Tchangou. Le plan est que les deux communautés s'affrontent maintenant dans la ville de Kinshasa. Pour une question de terre qui commence Wapi, dans le village Nabango. Ils sont venus, ils ont fui. Dans ma famille, j'ai perdu autant. Les Yaka sont ici en face, na Kanluka, ou soit ils sont ici en face, na Tchangou. Nous allons nous affronter. Et quand ils s'affrontent comme ça, on voit maintenant, d'abord, déstabilisation. Il y a institutions sur place dans la capitale. Et il y a peut-être risque que les élections ne se tiennent pas. Est-ce que vous comprenez un peu les choses, comment ça se passe? Puisque les conflits, les Yaka qui sont à Kinshasa
ont des alliés aussi. Et à la bazana Tchangu, bazana ba allié na bango. Ça peut quitter que non, ils akutu bitumbango, ils ba yakate. Et comme bitumba yabiso, ba mususu balu babiso tozalakawa, tozaka na Tchangu, toza proche na ba yaka, ba teke bako yako koboma ba yaka, ba voisin na biso pembenité. Il faut tout affronter bango. Et la capitale sera déstabilisée complètement. Bayakape ba ou soit bateke baza côté ya Kanluka baza pe na ba voisin na bango peut-être ba bana ya Équateur bana ya tout bazalaka côté ba Pakadjuma ba ceci tout ça na éviter et ils se disent biso pe toza bato ya Équateur nous sommes proches de teke ici total bayaka ba uti soki njili soki wapi soki Tchangu baya koboma ba teke ici en tout cas nous devons défendre nos voisins et la ville sera partagée. C'est un plan qui se cache derrière cette histoire et c'est déjà arrivé dans la ville de Kinshasa. Alors, les autorités, ceux qui boyebaki en côté, arrêtez l'hémorragie avant même que ça commence à saigner. Prenez des dispositions, discutez avec les autorités Yaka et Teke qui sont dans la ville de Kinshasa, là où les conflits maintenant se retrouvent. Je ne sais pas si je suis clair. Je l'ai dit, je ne suis pas un prophète, statuette, non. Je l'ai dit en tant que Motoyebi Kokanga, conflit total, puisque conflit est Zaraneti, Singamatembe. Et sur la place Morote. C'est pourquoi, dans les domaines, il y a conflit, on transforme les conflits. Non, on résout un conflit, mais on les transforme. Aujourd'hui, c'est violent. Demain, ça peut se calmer. Après, demain, ça peut prendre une autre dimension. Ça change. Et là, les conflits prend une autre dimension. Ça change et ça va atteindre la ville de Kinshasa. Peut-être c'est déjà dans la ville de Kinshasa. Prenez des dispositions. Il y a aussi une autorité parlementaire au Bazakuna qui sont en train d'alimenter, il y a encourager village na bango wana balobi. On ne va pas se laisser faire. Au côté on ne va pas se laisser faire. C'est déjà dans la ville de Kinshasa. J'ai seulement dit. Soko Yoki, c'est bon. Soko Yokite, c'est bon. L'essentiel, j'ai dit. Si vous avez compris, c'est bon. Vous n'avez pas compris, c'est bon. Alors, chers amis, on s'arrête par ici pour aujourd'hui. Alerte Wana Tolobi. Soyez très, très, très... Je souhaite que les services de renseignement travaillent doublement sur cette question. Sinon, vous me donnerez raison. Ici, à Isra-Otouza. Les amis qui nous posent les questions, Honoré, comment te soutenir? Voici encore, je vous partage notre GoFundMe link. Le lien de notre GoFundMe. Cliquez là-bas et vous allez nous aider. Ça, nous vous dirons encore merci. Nzamba, Pesabino, ma coquille, pour que vous ayez la possibilité de soutenir Bisso. Et nous vous serons toujours très reconnaissants. Que mon Dieu vous bénisse. On s'arrête par ici pour aujourd'hui. Et demain, c'est l'émission Téléphone ouvert. On va laisser la parole à tout le monde pour s'exprimer sur les grands événements de la semaine. N'oubliez pas que cette question, il y a bandeko ya Kwamout, ceux qui bino boyebi bozan na niveau ya libanda, n'encouragez pas à ce que accepter qu'une partie accepte même une défaite. C'est comme ça dans tout conflit. Il y a toujours gagnant-gagnant ou perdant-perdant. Je sais que ça fait mal de perdre. Accepter une perte, c'est aussi sauver les vies de beaucoup de personnes dans un conflit. Alors, merci. Nous allons nous retrouver demain à la même heure et sur la même chaîne. Et pendant que toutes ces choses se passent, Fayoulou est en train de vendre ses livres. Mafa est en train de vendre ses livres. Il faut aller à Téléma. Il va s'arranger côté Nini. Ah, ça, là, vraiment un meeting. Moi, je pense que Mafa, il fallait au Kende. Ok, il y a un territoire, puisque conflit maintenant. Et comme il y a un territoire, il y a Kwango, puis territoire, il y a Kwilu. Ok, il y a Kwamout. Soko balobaka balobaka lingala kende ka olobana lingala oede bango opekisa pese bayoka kayo bavotaka yo okay na Kwango okay na Kwilu lobi ozongi na Kinshasa o baza na Kinshasa baza ebele o maîtriser bango ça fait du bien de quoi lobi aza vrai vendeur de livres et avec un concert dont le prix est de 200 francs. Alors merci beaucoup.
On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Je vous aime bien. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro. Bon week-end et bonne soirée chez vous. Nelson Yanzila Koko ya Suka Mboka Ashka Today Honoré Kabongo les journalistes patriotiques Bamamana este Bobatelama Nanzambe Bamamana este Bobatelama Sisi Luboya Kashaba Motema pasi bana bunagana Sambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta matusa FARDC l'équipe à Makasi la police nationale Mama yo Chier Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Kembo Tomalanda Agongo Mongali Nazemi okozema Naleliyo Natoni okotona Zakoma ye Papa nangaye Basusu bakanisa kazoto eza kotonga Boye bakalokuta Ebo makanzoto Ngana leliyo bolingo ya papa Papa Batela zoto Yango ezali tempelo ya molimo Molimo monsanto Alléluia que bon Nzambe Lokumu kembo masanjoli Ezonga na yo zakoma Natondi okotona zakoma yo Oh Hallelujah Nzambe na Kongo Nzambe na nguya atonda na bolingo Yonde mosatu etokumisio Moko na Kongo atonda bolingo Mwana na Nzambe Obongi na kemo Futa
Nzambe balukaka ye, mwana mama, balukaka ye, mwana mama. Alata mafutaka. Chila botani Nzambi wangu, ukalanga tuimalelo.